Nous allons aujourd'hui créer la première page de notre site personnel, c'est-à-dire les parties spécifiques de notre page d'accueil. Donc nous allons commencer par créer le squelette HTML évidemment, puis ensuite donc, nous mettrons en forme en CSS et nous verrons comment gérer l'aspect responsive de cette page. Donc je vais déjà vous présenter le résultat final auquel on souhaite parvenir, donc afin que vous ayez déjà le résultat en tête et que vous sachiez donc dans quelle direction on va travailler et pour que vous puissiez retirer le maximum donc, de ce tutoriel. Alors pour cela, je vais retourner donc dans mon navigateur donc ici, et donc ceci donc est le résultat auquel nous étions parvenus à la fin de la leçon précédente, et voilà le résultat auquel on souhaite parvenir donc à la fin, donc une page d'index composée de 4 sections, une première section donc nous présentant nous-mêmes, une deuxième section donc avec notre parcours et nos expériences, une troisième section donc avec nos compétences, et une quatrième section donc qui va contenir des recommandations avec des fichiers téléchargeables sur la gauche. Alors comme je vous l'ai dit, nous allons déjà commencer par créer le squelette HTML de cette page. Donc on retourne dans notre éditeur de texte ici. Donc on va dans notre page index.html évidemment. Et donc nous allons déjà commencer par rajouter une méta description, donc une méta name description, donc dans l'élément head de notre page, qui va être un petit texte qui va être affiché dans les résultats de recherche des moteurs de recherche comme Google par exemple, sous le titre donc de notre site. Alors la métadescription ne doit pas excéder 160 caractères, donc en valeur de l'attribut content, et devrait contenir des mots-clés et expliciter le contenu de votre page. Donc avant tout, nous allons copier donc, les parties fixes de notre site qu'on avait créé dans la leçon précédente, et les coller dans les autres pages HTML, évidemment, donc, puisque ces parties seront les mêmes pour chacune des pages de notre site, encore une fois. Donc on colle dans les 3 autres pages HTML, on enregistre, et donc on ajoute le metaname description, donc dans l'élément head, comme je vous l'ai dit, de notre page HTML. Donc metaname égale description, et donc content, et en valeur de l'attribut content, donc on va écrire la description de notre page, donc par exemple, présentation de Pierre Giraud, CV, donc quelque chose comme ça par exemple. Ça ira très bien pour nous. Et donc ensuite, donc nous allons nous intéresser à la création de chacune de nos 4 sections de notre page index.html. Donc, et pour cela, nous allons utiliser 4 éléments HTML sections et nous allons placer le tout à l'intérieur d'un élément article, car le tout peut faire office de CV et donc se suffit à lui-même. Donc on va placer l'élément article juste en dessous de l'élément nav, donc ici, comme ceci, et on va créer donc 4 éléments sections à l'intérieur, donc qui vont représenter chacune une section de notre page d'accueil. Donc 2, 3 et 4. Et donc nous allons ensuite rajouter des attributs classes pour chacune de nos sections, donc des attributs classes avec une valeur spécifique à chaque fois, donc pour ensuite pouvoir mettre chaque section en forme indépendamment les unes des autres. Donc classe, par exemple pour la première on va l'appeler présentation, comme ceci. Donc pour notre deuxième section ensuite, donc on va écrire classe parcours par exemple. Donc ici section classe égale parcours. On va appeler notre troisième section compétences égale compétences. Et donc la dernière recommandation. Donc classe égale recommandation. Comme ceci. Et donc on va déjà s'attaquer donc à la création de notre première section, donc la section de présentation de notre page d'accueil. Donc dans cette première partie de présentation, j'aimerais afficher ma photo à gauche et un texte de présentation à droite. Je vais donc découper cette section en deux avec 2 éléments div. Donc on va créer un div class, donc par exemple left, et un div class right. Donc pour cela, on crée donc div class égale left tout d'abord, qui va donc contenir notre photo, et en dessous donc un div class right cette fois-ci, donc comme ceci, qui va contenir donc notre texte de présentation. Alors donc dans le div class left, je vais insérer donc mon image, ma photo. Donc ma photo s'appelle photo.jpg et elle est dans mon dossier, mon sous-dossier imgs. Donc elle est ici. Alors hop, donc là j'ai mon dossier qui contient mes différents documents.
Donc j'ai un sous-dossier imgs, et dans le dossier imgs, donc j'ai ma photo ici, donc photo.jpg. Donc en texte alternatif, on va mettre par exemple ma photo, c'est pas très important ici, comme cela. Et donc dans mon div class write cette fois-ci, donc je vais écrire un petit texte de présentation. Donc par exemple, je m'appelle Pierre Giraud, j'ai 25 ans et je vis à Toulon. En dessous, on peut mettre par exemple, donc, je suis diplômé d'un master 2 obtenu dans une grande école post-prépa, et etc. etc. Donc on va mettre en dessous, blablabla, c'est pas très important encore une fois ici. Et donc on va également rajouter un titre H1 pour notre section, donc un titre qui va être en dehors donc des div class left et div class right, donc H1, donc on va mettre le titre qui suis-je par exemple. Et on va également rajouter un div intermédiaire, donc entre notre section et notre div class left, donc qui va englober notre div class left et notre div class right, donc pour pouvoir mettre en forme ensuite par la suite plus simplement notre section en CSS. Donc on va créer un div class égale sec, donc comme ceci, qui va nous servir donc de conteneur une nouvelle fois. Hop, donc on indente à l'intérieur de ce div et on le referme donc ici après le div class write, donc comme cela. Alors on peut déjà afficher, donc voir ce que ça donne donc, dans notre navigateur. Donc vous voyez qu'on a une première section donc avec la photo et le texte en dessous, c'est normal puisque pour le moment nous n'avons rien mis en forme en CSS. Donc on va ensuite créer notre deuxième section, la section expérience, donc de notre page accueil, donc .html. Alors cette section va contenir mon parcours scolaire et mes expériences professionnelles. Et là encore, donc je vais séparer ma section en deux avec des dates sur la gauche et des expériences correspondantes aux dates sur la droite. Donc cependant ici, afin que les dates soient bien alignées par rapport aux expériences, on va utiliser à nouveau un div intermédiaire de plus à chaque fois pour englober la date et l'expérience correspondante ensemble. Donc on se place donc dans notre deuxième div parcours ici. Donc on se place dans notre deuxième section parcours ici. Donc déjà on rajoute un titre H1 donc en titre de section. Donc on va l'appeler parcours et expérience par exemple. Donc expérience comme ceci. Alors à l'intérieur donc on va à nouveau donc créer un div class sec. Donc div class égale sec, donc comme ceci. Donc on va commencer avec les expériences professionnelles, donc H2 expérience professionnelle. Et dans ces expériences professionnelles, donc on va mettre à chaque fois une date et l'expérience correspondante, donc dans un autre div comme je vous l'ai dit, donc div class, div comme ceci, classe égale, donc on va l'appeler exp par exemple. Donc dans ce div, on va mettre un div donc pour la date, donc div class égale left, donc on va l'appeler à nouveau left puisque ce div va aller à gauche, donc comme le div de ma section précédente, dans lequel on va mettre donc un titre H3 donc pour la date, donc 2013-2015. Alors ici on pourrait mettre également un élément paragraphe, hein. Le titre H3 est contestable, mais bon, je pense que c'est assez important d'afficher la date comme ceci dans un CV. Et donc un div class, cette fois-ci write, dans lequel donc nous allons écrire donc l'expérience professionnelle en soi. Alors donc créateur à donc pierre-giraud.com, et donc je vais également afficher une phrase donc d'explication de ce que j'ai fait à chaque fois, donc créateur du site pierre-giraud.com et de tutoriels vidéo concernant les langages de programmation par exemple, donc quelque chose comme ceci. Donc voilà pour notre première expérience. Alors ensuite pour la seconde expérience professionnelle, donc
on va faire exactement la même chose. Donc on peut à la limite même copier et coller tout cela en dessous. Donc on va juste changer les dates. Donc par exemple vous pourrez mettre 2013 ici tout simplement. On va mettre ici donc stagiaire à donc hop PrestaShop comme ceci. Et donc une phrase également qui va décrire donc l'expérience professionnelle. Donc par exemple travail sur l'optimisation de la marketplace add-ons donc de PrestaShop tout simplement, hop, comme ceci. Donc voilà pour les expériences professionnelles. Alors ensuite donc on va créer donc une deuxième sous-section qu'on va appeler donc cette fois-ci parcours scolaire. Donc ici hop on se place à l'extérieur donc de ce div donc classe expérience. Donc on crée un nouveau titre H2 donc parcours scolaire, et donc on va faire exactement la même chose qu'au-dessus, donc div classe exp avec deux divs à l'intérieur. Donc on copie et on colle tout simplement. Donc ici on va mettre 2011 2015 donc master 2 donc gestion entrepreneuriat et innovation. Donc une phrase qui décrit également. Hop, donc obtention d'un master 2 spécialisé blablabla. Et donc une deuxième également expérience donc scolaire, on va dire. Alors une nouvelle fois donc on copie ceci et on le colle en dessous. Donc cette fois-ci on va écrire donc 2009 2011. Donc classe prépa Dumont d'Urville à Toulon. Hop, et donc on écrit 2 années de classe prépa, bla bla bla, comme cela. Donc ça ira très bien. Alors, on affiche à nouveau afin de voir le résultat déjà. Donc on a une deuxième section donc apparue parcours et expérience, donc avec à chaque fois donc 2 titres H2, expérience professionnelle et parcours scolaire, et à chaque fois donc une date et une expérience, une date, une expérience, une date, une expérience, une date, une expérience. Donc c'est ce qu'on souhaite. Évidemment, encore une fois, donc on n'a pas mis en forme en CSS, donc ça s'affiche pas très bien pour le moment, mais le squelette donc est bien conforme à ce que l'on souhaite. Et donc j'expliquerai mieux le pourquoi de chaque div lorsque nous passerons au CSS. Donc pour l'instant, je veux tout simplement vous montrer l'intérêt et l'efficacité d'une bonne réflexion avant de se lancer dans un projet, puisqu'ici, vu que je sais exactement ce que je veux faire, je peux bien placer mes divs et donc bien créer un bon squelette avant pour pouvoir ensuite facilement tout mettre en forme en CSS. Donc notre troisième section maintenant, notre section compétences, donc doit présenter mon niveau de compétence relativement à certains sujets. Donc ici, je vais utiliser plus ou moins la même mise en forme que pour ma section précédente, à l'exception près qu'on va vouloir afficher 2 compétences sur la même ligne. On va donc séparer la section en 2 parties une première fois, puis ensuite donc mettre en forme chaque partie sur le même schéma que précédemment, c'est-à-dire donc séparer donc chacune des 2 sous-parties à nouveau en 2. Donc on commence déjà par écrire un titre, donc H1, alors compétences et niveau. Donc ici on crée à nouveau un div classe sec. Donc ce div donc, qui va nous permettre à chaque fois donc, de mettre en forme toutes nos sections avec un même format donc, de base, puisqu'on a à chaque fois le même div classe sec dans toutes nos sections. Et donc en dessous, on va créer un deuxième div qu'on va appeler classe, donc par exemple C left, donc pour une première division du div en 2, donc à gauche, et un deuxième div, donc on va appeler C right cette fois-ci, donc pour la deuxième partie qui sera à droite de notre div.
Et donc dans cLeft, on va créer donc un premier div class égale sous, comme ceci. Et dans ce div class sous, donc évidemment, on va créer à nouveau donc deux divs, donc pour rediviser notre section en deux une nouvelle fois. Donc div class égale, donc on va l'appeler par exemple sous left, le premier, donc dans lequel on va mettre nos compétences. Alors compétences comme ceci, et un deuxième div donc qu'on va appeler cette fois-ci donc sous right, dans lequel on va mettre donc les niveaux associés à nos compétences. Donc voilà donc pour ce début de section. Ensuite donc on va faire exactement pareil. Donc ici on va récupérer le même schéma et on va copier et coller en dessous. Donc par exemple on peut le faire deux fois. À la place de compétences ici on va mettre donc des éléments P à la place de l'élément H3. Donc on va mettre par exemple HTML CSS. Donc ce texte doit aller en dessous de compétences. Et ici donc en dessous donc de niveau on va mettre donc expert. Ici donc deuxième compétence on va mettre donc par exemple JavaScript et on va mettre niveau expert également. N'ayons pas peur. Et donc dans notre deuxième div donc qui va aller à droite de notre section, on va prendre exactement le même schéma. Donc on va tout simplement copier et coller tout ça. Et on va juste changer donc le contenu. Donc à la place de HTML, CSS, on va mettre par exemple PHP et SQL. Donc on peut mettre ici en niveau avancé. Et donc on va le mettre en majuscule d'ailleurs, comme pour les autres. Et donc ici on va mettre donc Python. Et niveau on va mettre également avancé. Donc comme cela, donc voilà tout pour notre troisième section. Donc à nouveau on enregistre et on affiche afin de voir le résultat. Donc dans notre troisième section, vous voyez donc à chaque fois qu'on a compétences et niveau, et donc on a HTML, CSS expert, JavaScript expert, etc., etc. Donc ici les textes sont encore une fois l'un en dessous de l'autre puisqu'on n'a mis aucune mise en forme en CSS pour le moment. Et donc dernière section de notre page d'accueil, donc HTML, la section recommandations, donc il va contenir des témoignages et des recommandations de mes anciens employeurs, professeurs ou clients. Et donc on va vouloir mettre des extraits de recommandations et les recommandations complètes en tant que fichier à télécharger. Donc on va une nouvelle fois séparer notre section en deux, sur le même schéma que notre première section. Et donc on va mettre nos fichiers à télécharger à gauche, et donc des extraits des recommandations à droite, une nouvelle fois donc de notre section. Donc on retourne dans le fichier HTML, ici la dernière section recommandations. Donc on crée à nouveau le fameux div class sec, dont on se resservira en CSS par la suite. Donc div class égale, on va mettre par exemple reco, donc pour les recommandations. Donc dans ce premier div, on va mettre donc un titre, donc H2 PrestaShop par exemple. Et on va diviser donc ce div en deux. Donc div class, on va récupérer notre left, notre classe left et notre classe right. Donc dans notre div class left, donc cette fois-ci, on va mettre le fichier à télécharger, donc ahref égale. Donc évidemment, moi j'ai déjà mes fichiers de près dans mon dossier. Donc recommandation-presta.pdf. Donc on va mettre un target blanc. Et donc on va afficher une image donc, qui va nous servir de lien cliquable. Et donc moi dans mon cas, mon image s'appelle rec.png et elle est dans mon dossier imgs. Donc comme ceci. Et donc pour notre div class right, donc on va indiquer des extraits donc des recommandations. Donc div class right comme ceci. Et on va écrire un texte. Donc Pierre a fait de l'excellent travail. Alors encore une fois, n'ayons pas peur. Au service add-ons. Service add-ons. Blablabla, blablabla. C'est pas très important. Et donc, deuxième recommandation. Donc ici,
on va tout simplement copier-coller donc ceci, donc à partir du div class reco. Donc hop, comme ceci et comme cela. Donc ici, j'ai pas bien indenté. Hop, donc on réindente un petit peu. Alors on copie ceci et on colle donc cela en dessous. Et donc ici à la place de PrestaShop, on va mettre par exemple Victor Durand, donc le nom d'un client. Alors ici on va mettre donc recommandation Victor, donc qui est le nom de mon deuxième fichier PDF évidemment. Donc l'image est toujours la même, c'est l'image d'un PDF. Et donc en texte on va mettre par exemple quelque chose comme donc j'ai confié le développement de mon site à Pierre et j'en suis très satisfait. Celui-ci a su répondre donc à toutes mes attentes, blablabla, blablabla, hop, comme ceci. Et donc on enregistre et on affiche donc pour la dernière fois. Et donc vous voyez qu'on a une quatrième section, donc ici, donc avec à chaque fois donc un fichier à télécharger et un texte. Alors ici j'ai mal dû refermer une balise A puisque tout ici est sous forme de lien. Donc je suppose que j'ai mal dû refermer une balise A quelque part. Donc ouais, ici, donc c'est la balise de IMG que j'ai mal refermée. Donc on enregistre et on affiche à nouveau. Donc ça marche mieux comme ceci. Et vu que j'ai copié-collé l'image en dessous, évidemment, hop, c'est la même chose ici. Donc ici ça fonctionne bien, il ne nous reste plus qu'à ajouter un titre donc en début de notre section. Donc un titre H1 que j'ai oublié également, qu'on va mettre donc ici. Donc H1, recommandation à télécharger. Donc. Alors vous voyez que même dans le cas d'un projet assez simple comme celui-ci, donc si on n'est pas bien préparé, on peut faire des erreurs et avoir des oublis comme j'en ai moi. Donc j'oublie un titre H1, j'oublie de refermer une balise, tout ça, tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'être bien préparé et donc de faire bien attention à chaque fois qu'on écrit un code, donc à faire en sorte que son code soit valide, car sinon évidemment on va avoir des problèmes par la suite. Donc voilà tout pour le squelette HTML de notre page, et donc nous allons maintenant mettre donc toute cette page en forme en CSS. Alors nous allons donc déjà commencer par définir la largeur de nos sections, ainsi que la hauteur minimale et les marges intérieures et extérieures de chacune de nos sections. Donc en CSS, donc style, alors on se met ici donc avant le media screen et après le reste du code qu'on avait déjà créé dans la leçon précédente. Donc on cible nos sections sans discrimination comme cela. Donc width, on va mettre à 100%. La hauteur minimale, on va la mettre à 300 pixels avec donc la propriété min-height. Et donc le padding bas de chaque section, on va le mettre à 10 pixels afin d'avoir un petit écart. Donc, et le margin également, donc pour avoir un écart entre les sections, comme ceci. Ensuite, donc, nous allons rajouter des marges gauche et droite à nos div class donc sec afin de centrer un petit peu le contenu de nos sections à l'intérieur donc des sections en soi. Donc on cible avec point sec. Donc c'est nos divs intermédiaires qu'on avait créés auparavant, donc ils nous servir vraiment à centrer donc le contenu à l'intérieur de nos sections. Donc 0px et 10%, donc ici on met une marge en pourcentage qui veut dire qu'on va avoir 10% de marge gauche et 10% de marge droite, donc à chaque fois à l'intérieur de nos sections, donc pour le contenu de nos sections. Et nous allons donc devoir après organiser chacune de nos sections. Donc nous allons déjà faire flotter tous nos divs de sous-sections, car en effet, rappelez-vous que nous avons utilisé des divs pour couper chacune de nos sections en 2 ou en 4. Donc nous allons les faire flotter tous ces divs afin que les contenus se placent côte à côte. Et donc nous allons appliquer une taille de 30% pour nos divs left et une taille de 70% pour nos divs right. Donc on cible avec point left. Donc on va faire float left. Et donc width 30%. Et donc pour nos divs donc de droite, nos divs right, on va également appliquer un float left. Donc puisque nos divs de droite sont écrits à chaque fois après nos divs de gauche, donc de toute façon ils vont se placer à droite de nos divs de gauche ou de nos divs left, et un width de point donc de 70% cette fois-ci, donc comme ceci.
Donc on enregistre. Alors ici la section compétences est un petit peu particulière puisqu'on la découpe en deux, puis à nouveau en deux, donc on la coupe en 4, rappelez-vous. Et donc dans ce cas, on veut que chacune des 4 parties de section occupe 25% de l'espace disponible, et non pas donc 70-30 comme c'est le cas pour nos divs left et nos divs right. On va donc appliquer un width 50% aux divs qui coupent la section en deux, et à nouveau donc un width 50% pour les divs qui recoupent en deux. Donc rappelez-vous que ces divs, on leur a donné donc une classe spécifique, puisqu'on les a appelés non pas left et right, mais on les a appelés donc cLeft et cRight pour les premiers divs, et ensuite soLeft et soRight pour les deuxièmes niveaux de divs. Donc on va cibler donc tous ces divs, donc cLeft, virgule, donc c.cRight, ensuite soLeft et soRight, donc comme ceci, et donc on va vouloir que chaque div fasse 50% de la taille de son élément parent, et on va également donc les faire flotter à gauche tous, comme cela. Alors arrivé ici, on va se heurter à un problème, donc à nouveau, c'est que nos divs de section donc contiennent des éléments flottants. Or en CSS, donc je vous rappelle que tout parent non flottant qui possède des éléments flottants va collapser. Pour empêcher ce comportement, nous allons donc utiliser le clearfix CSS, donc display table, et on va également appliquer une propriété content et une propriété clear sur le div parent donc en question, c'est-à-dire sur les divs sec, exp et reco, donc qui correspondent, donc toujours pareil, donc notre div section on le connaît, notre div sec on le connaît, donc c'est le div qu'on a utilisé pour chacune de nos sections. Notre div exp donc est dans notre section expérience, donc ici, et notre div reco est dans notre section donc recommandation, donc ici, et donc on va devoir les cibler avec le pseudo-élément after, puisqu'on va insérer dans notre clearfix après, donc .sec, after comme ceci, .exp, after, donc ce clearfix c'est un clearfix très connu en CSS, donc qu'il vous faut tout simplement connaître, il n'y a pas vraiment de stratégie, il suffit de savoir les choses, vous ne pouvez pas vraiment le deviner, donc si vous ne connaissez pas avant, ou pour le deviner, du moins il faudrait avoir quand même un bon niveau en CSS, je pense, pour se dire qu'il faudrait faire ça pour éviter qu'un parent collapse. Et donc cela sert encore une fois à faire en sorte donc que ces divs là donc aient une hauteur normale et non pas une hauteur égale à 0 pixels. Donc voilà, donc content, on rajoute donc un contenu vide après donc notre div, on les met en display table après et on clear des deux côtés également. Et donc si on observe le résultat dès maintenant donc dans notre navigateur, vous allez voir que ça va être de suite beaucoup plus propre, puisque donc nous avons bien nos différentes expériences et donc tous les contenus sont bien placés comme on le souhaitait. Alors cela n'est pas un mystère, c'est car donc on a eu une bonne réflexion avant, et donc nous avons construit notre code HTML avec une idée précise de ce que nous souhaitions obtenir. Donc évidemment dans ce cas c'est très simple, puisque moi comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'exercice auparavant, donc je connais exactement tous les codes, et donc c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Mais vous, lorsque vous travaillez vous-même, vous devez toujours faire l'effort de bien réfléchir au préalable à ce que vous souhaitez obtenir, donc afin de créer vos codes de la façon la plus précise et la plus propre possible au préalable, donc pour pouvoir ensuite mettre facilement en forme en CSS et pour avoir à éviter de retoucher vos codes trop de fois et trop longtemps par la suite. Donc ici nous avons nos divs donc de section gauche qui flottent à gauche, nos divs de section droite qui flottent à droite. Donc nos divs de section gauche occupent 30% de l'espace disponible de la section et nos divs de section droite occupent 70% de l'espace de la section. Et donc pour le div donc particulier, donc celui-ci donc qui comporte 4 sous-divs, on a à chaque fois donc 50% pour ce div là, 50% pour celui-là, et donc on a recoupé en deux, donc 50% à l'intérieur du premier div, comme ceci, et donc 50% à l'intérieur du second div, comme ceci et comme ceci. Et donc nos recommandations, donc avec notre image, donc qui est un lien au final, donc qui nous sert à télécharger les fichiers, et donc à droite, donc toujours pareil, le texte, donc un extrait de la recommandation à chaque fois. Alors il ne nous reste plus qu'à ajouter un petit peu de couleur et des délimiteurs donc à nos divs, et pour cela je vous propose de reprendre le thème de notre menu en utilisant donc les classes donc de section qu'on a mis, les classes spécifiques à chaque section, c'est-à-dire donc la classe ici recommandation, la classe compétence, la classe parcours et la classe présentation. Donc en CSS, pour notre première section de présentation, on va récupérer le style de notre premier onglet de menu.
donc ce style-là ici. Donc on va tout simplement écrire après, donc comme ceci, afin de ne pas avoir à réécrire le même code CSS. Donc pour notre deuxième section parcours, on va utiliser le style de notre deuxième onglet de menu lorsque l'utilisateur passe sa souris dessus, évidemment, c'est-à-dire avec la bordure donc, et la couleur de fond. Pour notre troisième section compétences, on va récupérer le style donc, de notre troisième onglet de menu. Et donc pour notre dernière section, donc la section recommandations, on va récupérer le style de notre dernier onglet de menu. Donc encore une fois, donc pas la peine de réécrire un même code CSS si on utilise toujours le même code CSS. Il suffit tout simplement de séparer les différents sélecteurs par une virgule. Et donc on enregistre et on affiche une nouvelle fois. Donc vous voyez donc maintenant qu'on a les mêmes styles donc, pour nos sections que pour nos onglets de menu évidemment. Et donc nous arrivons finalement au résultat souhaité donc, pour notre page d'accueil. Et ce qui est parfait dans notre cas est qu'on peut redimensionner notre page à loisir. Comme nous avons utilisé des valeurs relatives en CSS au bon moment et comme notre code est bien organisé, nous n'avons donc même pas à créer de règles supplémentaires pour gérer l'aspect responsive puisque l'aspect responsive est géré par défaut comme vous pouvez le voir ici. Donc tout s'affiche bien, même lorsque je redimensionne ma page, donc pas besoin de rajouter des règles supplémentaires pour gérer l'aspect responsive puisque encore une fois donc, nous avons bien créé notre code HTML et nous avons su utiliser donc intelligemment des valeurs en pourcentage en CSS donc pour faire en sorte que la page donc s'affiche bien quelle que soit la taille de l'écran de vos visiteurs. Donc on est arrivé exactement au même résultat que le résultat qu'on souhaitait au départ. Donc à part qu'ici j'ai mis un petit peu plus de texte puisque j'avais le temps de mon côté donc d'écrire tout ce texte et que ici j'en ai mis un petit peu moins car ce n'est pas très intéressant pour vous. Donc voilà tout pour cette leçon et dans la prochaine leçon donc, nous verrons comment mettre en forme nos autres pages, donc les autres pages de notre site, c'est-à-dire la page expérience professionnelle, la page loisirs et la page contact. Et donc cela ira beaucoup plus vite puisque nous allons encore une fois nous resservir donc, de ce que nous avons créé pour cette première page, notre page accueil.html.